straks de communicatie gaat zijn. C'est clair qu'on est très préoccupé pour disons, les perspectives financières. Je dirais que grâce à notre intervention comme comité. Oké. Met... Ja. Dus ik ga even verder. Dus het comité van de regio's moet geconsulteerd worden over wetgevende initiatieven in zaken onderwijs, vorming en jeugdzaken, cultuur, volksgezondheid, trans-Europese netwerken voor transport, telecommunicatie en energie en economische en sociale cohesie. Dus het is niet zomaar een comité dat gezellig bij elkaar komt, maar dat dus moet geraadpleegd worden over die domein. Dat Vlaanderen trots is om het feit dat het comité bereid is gevonden hier in Antwerpen te vergaderen, heeft ook natuurlijk te maken dat Vlaanderen met dit comité toch heel nauwe banden heeft. En het nauwste dat je met een comité kunt verbonden zijn is natuurlijk dat u het voorzitterschap hebt. En we hebben sinds jaren het voorzitterschap gehad in de persoon van mijn voormalige voorganger, of mijn voorganger en voormalig minister-president Luc van den Brande, die jarenlang dit comité heeft voorgezeten en natuurlijk daar prachtig werk heeft verricht. En nu wordt het voorzitterschap overgenomen door mevrouw die daar straks ook wat meer tekst en uitleg zal geven waar het comité nu mee bezig is en ook straks zal verder over vergaderen. Voor mij als minister-president is het niet alleen belangrijk dat men hier in Antwerpen vergadert, maar is het toch wel ook zeer belangrijk dat het ons de mogelijkheid geeft om duidelijk te maken dat de internationalisering en waar Vlaanderen mee bezig is, dat we dat ook hier kunnen duiden. En ten eerste is natuurlijk het Vlaamse toekomstproject Vlaanderen in actie, waar wij de ambitie hebben om tegen 2020 een van de topregio's in Europa te zijn, in de top 5 in 2020. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En ten tweede dat wij als Vlaamse regering zelf een aantal voorzitterschappen op ons nemen tijdens het Belgisch voorzitterschap. Dat is een tweede belangrijk element dat hier aan de leden van het bureau gaat toegelicht worden. U weet dat wij het voorzitterschap hebben in zaken leefmilieu, Joke Schouwvliegen, dat wij het voorzitterschap hebben in zaken visserij, dat ik zelf op mij zal nemen, dat we het voorzitterschap hebben in zaken sport en jeugd. En dan heb ik er nog één vergeten, onderwijs, voilà. Dus dat hebben we ook heel belangrijk. Jeugd in beweging, Youth on the Move, is daar een belangrijk thema dat wij verder uitbouwen tijdens dat Belgisch voorzitterschap. Ik denk dat met die twee elementen, dus duidelijk maken dat Vlaanderen een toekomstproject heeft, 2020, Vlaanderen in actie, maar het Belgisch voorzitterschap, daar de Vlaamse regering effectief een aantal heel belangrijke voorzitterschappen op zich neemt. Ten slotte, maar dat gaat hier in Antwerpen heel duidelijk verder kunnen onderstreept worden, dat Vlaanderen staat voor een open samenleving, voor een samenleving met heel veel diversiteit, waar Antwerpen een toonvoorbeeld van is met cultuur, met een grote openheid op de rest van de wereld en zeker op Europa. En ik denk dat deze boodschap gisterenavond in de Bourla heel sterk is uitgedragen en vandaag concreet zal toegelicht worden door een aantal sprekers, waaronder
ook Joke Schouwvliegen, die hier straks een toelichting zal geven. Madame la Présidente, c'est à vous maintenant d'expliquer un petit peu l'agenda et les activités du Comité des régions. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je vais parler français, comme ça je parle une des langues de la Belgique. Malheureusement, je ne connais pas le flamand. Je veux remercier au nom du comité de région le président Chris Peters, avec lequel on a aussi un passé en commun. Ma région et la sienne font partie de la REGLEC. Et il était président juste avant que j'assume la présidence de la REGLEC. Donc, il y a une histoire entre la Flandre et le Piémont de succession à la présidence de la REGLEC, qui, comme vous le savez peut-être, est l'association qui regroupe en Europe les régions à pouvoir législatif, qui sont des régions qui ont un rôle particulier à l'intérieur aussi du comité des régions, qui est composé aussi des villes et des collectivités intermédiaires, provinces ou équivalents, mais qui, sur les régions, et particulièrement sur les régions à pouvoir législatif, prend un appui important. C'est grâce à la présence des régions à pouvoir législatif à l'intérieur du comité des régions que, par exemple, on a obtenu une des nouvelles compétences à la suite du traité de Lisbonne que nous sommes en train de mettre en place, qui est une compétence qui permet au comité des régions d'aller à la Cour de justice européenne en cas de violation du principe de subsidiarité, naturellement dans les matières de compétences de l'Union européenne. Donc, si le Conseil, le Parlement, une décision de l'Union européenne va violer le principe de subsidiarité dans les matières de compétences de l'Union, le comité des régions, au nom des régions qui verraient violer leur droit à la subsidiarité, peut aller à la Cour de justice européenne. Donc, la mise en place de cette nouvelle compétence est une des choses sur lesquelles nous sommes en train de travailler pour en définir le cadre et les modalités, mais ça donne à nous, mais au nom des régions particulièrement, parce que c'est elles qui verraient violer leurs compétences, ça nous donne, je crois, un rôle nouveau et très important. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que, évidemment, nous sommes engagés comme comité des régions, donc dans ce cas, ville, région, collectivité intermédiaire, nous sommes engagés dans la mise en place de nouvel objectif de l'Union européenne, Europe 2020, qui est un objectif, qui est un projet de l'Union qui peut être réalisé, à notre avis, seulement si il s'enracine dans l'action concrète des collectivités locales. S'il n'y a pas une action au niveau régional et local, on risque de faire comme pour Lisbonne. Le projet de Lisbonne était excellent, la société de la connaissance, etc., vous vous souvenez, mais ça ne s'est pas suffisamment enraciné dans l'action locale. Et donc, on n'a pas réussi à atteindre les objectifs. Si on veut atteindre les objectifs d'Europe 2020, qui sont très ambitieux, il faut s'appuyer sur non seulement les compétences, mais la capacité de faire des régions et des villes. Et c'est pour cela que dans le cadre de la présidence belge de l'Union européenne, nous tenons normalement un bureau du comité des régions, un bureau extraordinaire dans un lieu qui est décidé en accord avec la présidence, dans un lieu du pays qui assume la présidence. Nous avons choisi cette fois de le tenir dans les Flandres, de le tenir à Danvers et de discuter, au-delà des activités normales que nous avons comme bureau, mais de discuter du sujet de l'énergie et particulièrement
des énergies renouvelables. Donc, on va avoir un séminaire qui dit la contribution locale et régionale à la nouvelle stratégie énergétique, qui est, comme vous le savez, un des éléments essentiels du volet développement durable et qui fait partie et lutte au changement climatique. Si on ne modifie pas la manière de produire, de consommer, de rendre efficace et d'épargner l'énergie, on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs de lutte au changement climatique, mais aussi d'une nouvelle économie verte qui permettrait d'augmenter les postes de travail, d'augmenter le taux de croissance durable en Europe. Alors, je crois que c'est très important parce que les Flandres sont très engagés dans le domaine des énergies renouvelables. On va l'écouter ce matin, puis ce n'est pas à moi de le dire, c'est au président. Je crois que c'est très important et très intéressant de le faire ici, un peu au cœur de l'Europe, et de lancer un message fort, d'un côté à nos collectivités. Nous devons nous engager toutes sur cette voie, et on a beaucoup de villes et de régions qui sont fortement engagées sur ce sujet, mais aussi à l'Union européenne. C'est avec nous que vous pouvez atteindre les objectifs d'Europe 2020, notamment dans ce cas dans le domaine de l'énergie, mais nous avons fait, nous sommes en train de faire des séminaires analogues de ce type pour creuser tous les thèmes, les axes stratégiques et les initiatives phares de la stratégie Europe 2020. Voilà, c'est ce que je voulais dire, et je pense que particulièrement, je le rappelle, les régions qui ont un pouvoir législatif ont un rôle fondamental à jouer dans le futur de l'Union européenne. Si on veut que des objectifs ambitieux puissent être traduits dans la réalité et que aussi répondent aux attentes des citoyens, parce que ça devient sinon vraiment difficile d'expliquer aux citoyens qu'on a des objectifs très ambitieux, mais qu'après on n'est pas capable de les réaliser. Donc je crois que c'est sur les collectivités locales et les régions qu'il faut compter si on veut réaliser les objectifs de l'Union.